Shalom, bonsoir peuple de Dieu, vous qui nous suivez à travers les mondes dans cette émission, les temps de restauration que nous vous présentons tous les lundis à partir de 21h30 avec moi, votre servante Nadine Efwanga et les bishops Michel Zaboussou de la mission évangélique El Bethel qui est avec nous sur ces plateaux. Bonsoir Bishop. Bonsoir Maman Nadine. Dans la joie de vous revoir. Autant pour moi, ça fait quand même un petit moment et nous n'étions pas dans les environs. Très loin en plus. Très loin, oui, à plusieurs milliers de kilomètres. Et depuis une semaine, nous sommes de retour et nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il a fait que nous puissions nous revoir encore après plusieurs semaines. D'accord. Vous qui nous suivez à la maison, nous vous disons que cette émission est en direct, comme vous le savez, et vous pouvez intervenir à n'importe quel moment pour poser des questions ou donner votre opinion par rapport au thème que nous allons aborder ce soir. Aujourd'hui, nous allons parler de la fidélité en tant qu'option ou recommandation. La fidélité, option ou recommandations. C'est ce que nous allons savoir dans l'émission d'aujourd'hui. Vraiment, notre téléphone est déjà ouvert. Vous pouvez nous appeler et nous sommes là sur EPV Télévision. Vous nous suivez sur YouTube, vous nous suivez sur Facebook, vous nous suivez dans plusieurs box en même temps. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous, Bishop Michel. Nous allons commencer avec notre thème d'aujourd'hui. La fidélité, option ou recommandation. Commençons d'abord par définir la fidélité. Merci Maman Nadine. La fidélité dans la compréhension générale, c'est tout simplement la qualité de quelque chose qui est conforme à ce qui est demandé, ou disons qui est conforme à la vérité, qui est exact par rapport à ce qu'on attend de la personne ou de la chose. Donc la fidélité, voilà, c'est ce qui est conforme à ce qui est demandé, à ce qui est exigé. Et on ne peut pas comprendre la fidélité sans pour autant essayer de comprendre ce que c'est être fidèle. Et être fidèle, c'est celui qui respecte les engagements pris. C'est-à-dire quelqu'un qui sait dire oui, qui a dit oui, et qui demeure sur son oui, en agissant par rapport à son oui. On dit de lui qu'il est fidèle, c'est encore quelqu'un qui est constant dans son attachement à la chose auquel il a souscrit. Nous pouvons encore dire que c'est quelqu'un qui est régulier dans ce qu'il fait. Mais j'aime bien cette formulation, cette définition qui dit celui qui est fidèle, c'est celui qui est fiable et c'est celui dont les résultats ne sont pas altérés avec le temps. Et pour ce soir, je pense que c'est la définition qui va nous intéresser. C'est-à-dire celui qui est fidèle, c'est celui qui est d'abord fiable, c'est-à-dire qui répond aux normes, mais des deux, ces résultats ne sont pas détruits. Ces résultats ne sont pas altérés par la consommation du temps. C'est-à-dire, quel que soit le temps, la personne, l'homme, la femme, reste fiable et reste constant dans son engagement. D'accord. Et pourquoi parlons de la fidélité aujourd'hui? Nous en parlons chaque jour déjà. Nous en parlons chaque jour. Dans l'émission d'aujourd'hui. Spécialement dans l'émission d'aujourd'hui. Mais comme dans toutes les émissions sur notre chère chaîne, sur le pupitre, tout tourne autour de la fidélité. Parce que l'objectif de celui qui parle au nom du Seigneur, c'est de ramener le peuple de Dieu à cette constance de vie avec Dieu, à cet attachement qui ne doit jamais se faillir. Aujourd'hui, si il nous est donné d'en parler, je pense parce que nous devons arriver, nous, Église de Jésus, nous, serviteurs, nous, servantes,
nous chrétiens membres dans les diverses assemblées, que la fidélité dans la pensée biblique, c'est-à-dire dans la pensée des dieux, la fidélité n'est pas quelque chose qui nous est proposé. C'est-à-dire, Dieu ne vient pas nous dire, voulez-vous ou pas être fidèle? Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire, la fidélité n'est pas une option qu'on prendrait ou qu'on ne prendrait pas, mais la fidélité, elle est une loi, elle est une recommandation. Elle est un ordre de Dieu à laquelle, c'est-à-dire cette fidélité, que nous devons souscrire sans réfléchir, sans nous poser des questions. Elle est venue vers nous, cette fidélité, nous n'avons qu'à l'adhérer. Seulement, quand nous observons au jour d'aujourd'hui ce qui se passe dans les diverses assemblées, nous nous rendons compte que beaucoup de choses, selon nous, des fois prennent le dessus sur la fidélité. Et c'est ce qui ne devait pas se faire. La fidélité devait rester immuable, inchangeable, j'aimerais d'ailleurs dire croissante chaque jour, et que rien, par rapport même à la définition que nous avons donnée, les résultats ne sont pas altérés par le temps, rien ne peut venir perturber la constance de notre fidélité. Et c'est par rapport à ces constats-là, la fidélité qui est une recommandation, qui ne doit pas changer, et que nous constatons qu'il nous arrive des fois de trouver des prétextes et des raisons, des motifs pour ne pas être fidèle, tout en se croyant être fidèle. Bishop, de toutes les façons, dans la vie des gens, nous savons que l'infidélité est beaucoup plus respectée que la fidélité. Oui, c'est le constat général. La chair, je l'ai toujours dit du haut de ce plateau, est souvent portée vers le mal. Oui. Vers le mal, depuis que Coco Adam et Coco Ève ont mangé du fruit, les choses se sont chamboulées. C'est-à-dire l'homme a en lui le mal en permanence. Et Paul dit ceci, le bien que je vais faire, je n'arrive pas à le faire, mais le mal que je ne vais pas faire, c'est ce que je fais. C'est-à-dire c'était pas, je dirais, un constat d'abandon, mais il s'est vu devant des situations où il devait fournir beaucoup d'efforts par rapport à sa volonté. Donc, mais Paul a su surmonter la chose, parce que lui, il a dit, je traite durement mon corps. Oui. Mais quand vous me dites que, par contre, au jour d'aujourd'hui, nous constatons que l'infidélité est plus consommée que la fidélité, oui, je te dirais oui, maman, c'est ce que nous constatons. Et encore une fois, nous disons que cela ne devait pas être ainsi. Tout simplement parce que le mal est tellement succulent, est tellement délicieux, et généralement, le mal est facile à faire, que dans le cas de ces sujets, l'infidélité semble être plus consommée que la fidélité. Maintenant, la question qui devrait suivre ou qui doit suivre, et ça, chacun doit se reposer dans son cœur, quand j'abandonne la fidélité pour consommer l'infidélité, qu'est-ce que je gagne? Voilà. Dites-nous. Bon, déjà assez... Vous n'avez jamais été infidèle, hein? Vous êtes toujours fidèle. Non. La Bible dit, celui qui dit qu'il n'a pas bronché est un menteur. Et il dit même de Dieu que Dieu est un menteur. Mais ici, nous sommes en train de réfléchir sur les capacités que nous pouvons avoir. Et j'irai plus loin, la volonté que nous pouvons avoir pour continuellement plaire à Dieu dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons et dans le comment nous le servons. Celui qui est fidèle, en un mot, maman, il est béni. Celui qui n'est pas fidèle, il n'est pas béni. C'est aussi simple que ça si nous allons dans Deutéronome.
ces grands, comment dirais-je, explications que le Seigneur nous a données. Dans Deutéronome chapitre 28, quand vous allez là-bas, du 1er au 14e verset, le Seigneur est justement en train de parler des bénéfices pour celui qui lui est fidèle. Mais quand vous commencez au 15e verset jusqu'à la fin, jusqu'au 68e verset, là le Seigneur parle des bénéfices aussi de celui qui n'est pas fidèle. Donc je vais dire en un mot, celui qui est fidèle est béni, celui qui est infidèle ne l'est pas. Pire encore, celui qui est fidèle hérite la vie éternelle. Et celui qui ne l'est pas risque de se retrouver dans des pleurs et des grincements des dents éternels. C'est ce que le Seigneur nous montre dans la parabole des talents. Que ce soit dans le livre de Luc, il est là-bas, question de la parabole des mines. Dans Matthieu, c'est la parabole des talents. On donne à chacun une mine, il était question que chacun multiplie. Et dans Matthieu, on donne à chacun 5 talents, 2 et 1. Il était question, dans le sous-entendu, que chacun multiplie ses talents. Et celui qui n'avait pas multiplié ses talents, on a dit de lui qu'il était un infidèle serviteur. Et il a été jeté dans les ténèbres du dehors. C'est-à-dire, rien que par cette vérité biblique d'ailleurs, je pense que nous devrions nous efforcer pour que rien, mais alors rien, ne vienne entamer, voire altérer notre volonté d'être fidèle au Seigneur. On est fidèle au Seigneur par rapport à ce qu'on est et par rapport à ce qu'on est en train de faire. Bishop, s'agissant de cette fidélité dont nous sommes en train de parler en ces moments envers Dieu, pouvez-vous nous dire sur quoi se fonde cette fidélité? Elle se fonde tout simplement sur la parole. La fidélité à l'égard de Dieu est basée sur la parole. La parole est le fondement de tout ce que nous faisons. Jésus est cette parole et la Bible dit de lui qu'il est la pierre angulaire. C'est vrai, je vais ouvrir une parenthèse, mon pasteur. Je reviens de Kinshasa et en suivant les émissions des PV TV plus sur YouTube, parce que quand c'est en direct, ils ont des problèmes de débit, donc ils suivent lorsque c'est une fois balancé sur les réseaux sociaux. Et ils se sont dit, mais pasteur, est-ce que vous ne pouvez pas, de temps en temps, vous savez, ici, il faut souvent des versets. Ils ont raison. Ils ont raison que nous donnions en permanence des versets. Mais le problème technique qui se pose, c'est quoi? C'est que ça va casser le rythme de l'émission. L'émission, elle est interactive. Et s'il faut à tout moment s'arrêter pour lire un verset, ça va casser le rythme de l'émission. J'ai expliqué pour dire que tout ce que nous disons en explication, c'est en réalité des pensées bibliques que nous sommes en train d'expliquer. Néanmoins, nous allons de temps en temps nous efforcer, s'il faut, de donner il faut le faire, hein, des versets. Sinon, on dira qu'ils nous sommes en train de ils sont en train de nous dire leurs pensées, c'est ce qu'ils pensent eux, c'est pas la parole. Ça ne peut pas manquer, mais je pense que les hommes, les femmes, les enfants de Dieu qui nous suivent, ils savent que tout ce que nous sommes en train de dire, même si nous ne le disons pas en termes de verset, mais nous sommes en train d'expliquer les pensées bibliques, pour ne pas dire la pensée biblique. Maintenant, j'ai tenté de dire que le fondement de la fidélité à l'égard de Dieu, c'est sa parole. Et c'est aussi dans sa parole que nous trouvons le fondement de l'infidélité. C'est-à-dire, nous savons que telle chose, telle attitude, tel comportement, telle manière, telle façon de servir est infidèle par rapport à la parole. De la même manière, nous savons que telle façon de faire, telle façon d'agir, telle façon de parler, telle façon de servir est aussi fidèle. C'est-à-dire, c'est la parole de Dieu qui est le miroir
qui nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Et de là, nous savons détecter derrière si la chose est conduite par l'infidélité ou par la fidélité. Maintenant, s'il faut que je développe un peu, je dirais que déjà, s'il faut commencer à la cime de l'arbre, en haut, quand nous prenons les serviteurs de Dieu, les pasteurs que nous sommes, c'est-à-dire il y a des rythmes de fidélité que le Seigneur attend de nous, qui n'est pas la même chose que ce que Dieu attend des membres de l'Église. Certes, nous sommes tous des chrétiens, nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes tous serviteurs de Dieu, mais il y a des paliers, il y a des degrés, il y a des échelons. D'ailleurs, la Bible elle-même dit, à celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Donc, à nous, serviteurs de Dieu, Dieu nous regarde avec un regard un peu de rigueur, je m'aimerais dire. Du coup, lorsque nous ne faisons pas les choses correctement, comme le dit ou l'exige la parole, à notre double identité, d'abord d'enfants de Dieu et de serviteurs de Dieu, nous entrons en infidélité. Ça, c'est ce qui concerne les serviteurs et le ministre de la parole. Quand nous descendons au niveau des équipiers, au niveau du staff, au niveau des disciples, je ne sais quel nom chaque église appelle, il y a aussi ces exigences-là parce que Paul est en train de parler à Timothée en ce qui concerne les anciens et les diacres sur le comment ils doivent être et sur le comment ils doivent se comporter. C'est-à-dire, quand on est ancien ou diacre et qu'on ne rentre pas dans ces standards-là, on devient infidèle. Ici, maintenant, il faut considérer chaque catégorie dans l'église. Papa, maman, couple, enfant d'eux. C'est-à-dire, par rapport à tous ces statuts et à toutes ces catégories, quand les choses ne sont pas faites selon Dieu, on sera aussi infidèle. Je m'aimerais dire, la Bible dit quelque part, et vous, pères, n'héritez pas vos enfants. C'est-à-dire, quand moi, papa, pour une raison infondée, j'hérite mon enfant, j'hérite mes enfants, devant Dieu, je deviens infidèle. Quand moi, enfant, par rapport à mon papa, par rapport à ma maman, je ne lui rends pas ce que la Bible dit, enfant, obéissez à vos parents, donc je deviens infidèle. Par rapport à mon pasteur, au serviteur dans l'église, à un aîné, lorsque la Bible dit, obéissez en toutes choses à vos conducteurs. Quand je ne le fais pas, je deviens un infidèle. C'est-à-dire, il y a la Bible et ce dictionnaire-là qui nous aide à comprendre dans quel état d'esprit nous sommes, si oui, nous sommes ou non fidèles ou infidèles. Donc, le fondement, l'explication de la fidélité ou de l'infidélité, nous la trouvons dans la parole. D'accord. Et comme c'est la parole qu'on doit respecter, nous devons aussi être fidèles par rapport à nos églises. Si c'est une église, si c'est une église, oui, il faut absolument y être fidèle. C'est des degrés, je viens de dire ici, des degrés de fidélité. Déjà par rapport à l'église, et j'insiste, si c'est une église, on est fidèle à son église, on est fidèle à son appel dans cette église-là, si on est ancien ou diacre, ou chantre, ou protocole, ou administratif, ou pasteur assistant, on est fidèle à son pasteur. Je suis au 3e palier. J'ai parlé de la fidélité à l'église. Oui. La fidélité par rapport à ce qu'on est appelé à faire dans cette église-là. On est fidèle à son pasteur et on est fidèle à Jésus. On ne peut pas prétendre être fidèle à Dieu et tourner le dos spirituellement, bien sûr, ou moralement, à son église et prétendre qu'on est fidèle. Non, maman, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Vous savez, le jour où Judas a voulu faire comprendre aux gens qu'il aimait tellement les pauvres, qu'il fallait qu'on donne le parfum, ce parfum-là, et qu'on le vende, et après qu'on donne de l'argent aux pauvres.
Vous voyez que je suis en train de parler de beaucoup de versets, mais je n'ouvre pas la parole. S'il faut ouvrir chaque fois la Bible, ça mais il faut quand même ouvrir, Bishop Michel. Il faut quand même ouvrir. Comme ça, les gens vont retenir les versets. Ok, on va y arriver. Là, on va travailler dessus avec le pasteur Constant. Comme ça, quand on énonce un verset, le régisseur nous le balancera à l'écran. Qu'on nous donne le temps. Maintenant, ces jours-là, le Seigneur savait déjà qu'il y avait un infidèle dans son église. Il s'appelait Judas. Oui. C'était clair. Oui. Donc, on a un infidèle Judas, on va prendre la sœur Sandra. Allô? Allô? Bonsoir, bonjour, sœur Sandra. Bonsoir, maman Nadine. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Paris. D'accord, vous voulez intervenir? Oui, je voulais intervenir dans quelque chose que le bishop Michel vient de dire. Donc, du coup, j'aimerais bien reposer la question à bishop Michel. D'accord, allez-y. Allez-y, on vous suit. Allez-y. Ah, bonsoir, bishop Michel. Bonsoir, maman. Bishop, j'aimerais bien vous poser une question. Et ma question est, tout à l'heure, vous venez de dire que à l'église, obéissez à vos conducteurs. oui. En fait, moi, ma question est que si, par exemple, les conducteurs, donc nos aînés à l'église, allô? Oui, allô, je On vous vous suis. suit. Allô? Oui, allô. Allez-y. Allez-y, on vous suit. Allô? On vous écoute. Allô? Allô? Allô, la sœur Sandra, on vous écoute. D'accord, nous, on va continuer. Hein. Elle est là, mais elle ne nous suit pas. Donc, on attend que la régie puisse nous retourner son appel. Voilà, qu'elle nous rappelle. Voilà, elle n'a pas terminé sa question. Oui. Donc, on n'a pas compris déjà la question. Donc, du coup, on ne peut pas répondre à la question. C'était que si les conducteurs viennent est dans l'église et puis on n'a plus compris. Ok, et je pense que son problème, c'est qu'elle nous écoute avec la télé au lieu de nous écouter avec son téléphone. Ah oui. Bon, si Maman Sandra peut nous rappeler, et cette fois-là, nous écouter... Il faut qu'elle quitte sa télé et nous écouter directement sur son téléphone. Voilà. Non, j'étais en train de dire, en attendant que notre sœur nous rappelle, que dès l'instant où Judas avait cette intention-là, avait dit ces choses, le Seigneur savait, et ceux qui étaient avisés savaient déjà, qu'il y avait dans l'église, là, dans cette communauté-là, un infidèle. Donc, on peut beau être là, mais si le cœur n'y est pas, si les pensées n'y sont pas, si l'âme n'y est pas, si la volonté n'y est pas, on est un infidèle par rapport à son église. Et là maintenant, dans ces cas, sa présence sert juste à décorer l'environnement, mais sa présence n'apporte rien de spirituel et sa présence n'agrée pas Dieu. On devient plus une pierre d'achoppement, un problème d'ordre général, plutôt qu'une bénédiction pour son pasteur et pour le reste de l'église. Donc j'étais vraiment sérieux quand j'étais en train de parler qu'il faut être fidèle par rapport à votre question, à son église. Mais je suis allé plus loin pour dire oui, fidèle aussi. Quand on est dans l'église, on fait quelque chose, on y est fidèle, par rapport à son pasteur. Mais Bishop Michel, quand vous faites quelque chose à l'église et qu'il y a des gens qui vous découragent. Je savais que vous alliez y arriver. Vous savez, lorsque Judas a voulu faire cette remarque au Seigneur, je pense que, pas que je pense, mais si vous lisez la Bible, la réponse du Seigneur était claire. Mais surtout, ce que j'ai noté, c'est que le Seigneur ne s'était pas enflammé. Il a juste expliqué les choses. Judas, vous avez avec vous tous les jours le pauvre.
Mais moi là, vous ne m'avez pas toujours et vous ne m'aurez pas toujours. En fait, c'était ça la pensée de Dieu. Vous me voyez, je suis présent, mais en réalité, vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait un travail avant mon départ. Donc, le Seigneur a expliqué à cet homme, à ceux qui étaient là, le bien fondé de ce que la femme venait de faire. Si je fais quelque chose dans l'église, si j'ai la volonté d'être fidèle dans l'église et que l'on m'y décourage, je n'ai pas à devenir infidèle parce qu'il y a mon pasteur qui me décourage, il y a ma maman pasteur qui me décourage, il y a le chef de mon équipe qui me décourage, il y a tel frère qui me décourage, il y a telle soeur qui me décourage pour X ou Y raison. Non, moi je m'en tiens à celui qui est au-dessus de tout, c'est-à-dire Jésus. Qu'est-ce que Jésus me dit par rapport à cette situation-là? Alors, si je comprends et je sais qu'un brin d'infidélité me conduit droit vers l'ennemi, donc je m'arrangerai pour éviter cette infidélité-là. Souvent, le problème, c'est comme maman a dit, devant ce genre de situation, à attendre souvent les fidèles, on devient souvent des philosophes plutôt que des disciples. Oui. C'est-à-dire, quand il a fait ça, vous savez, et après, de toutes les façons, l'année passée, et vous comprenez, on analyse, on réfléchit, mais quand vous suivez les raisonnements, les réflexions, vous ne trouvez pas la pensée de Dieu. On veut juste conforter sa position, on veut juste, bon, disons-le, c'est justifier, mais je vais dire ceci. Quand nous nous trouvons devant ce genre de situations, en réalité, maman pasteur, ce que Dieu attend, ou ce que Dieu voit en premier, ce n'est pas ce qu'on a fait contre nous, mais ce que Dieu attend voir, c'est le comment nous allons réagir. Parce que ce qu'on fait contre nous, Dieu a déjà une parole par rapport à ça. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Oui. C'est-à-dire, il n'a plus besoin de regarder à ce que la personne fait. Oui. Mais comment nous allons réagir et qui va donner à Dieu la joie et nous approuver dans ce que nous aurons fait, quand bien même nous serons tombés victimes d'une certaine, entre guillemets, injustice. D'accord, on va prendre des frères bénis. Allô? 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 Bonsoir, frère béni. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où? Oui, bon, ouais, je vous appelle, c'est pour cela que je voulais juste poser ma question. Oui, vous nous appelez d'où? Oui, ouais. Comment? Vous nous appelez d'où? Ouais, de la France. D'accord. Allez-y, posez votre question. Oui, donc par rapport à ce que je suis un peu, c'est parce que je vais réanimer. Donc je crois que ça parle de la fidélité, c'est ça? Oui, nous parlons de la fidélité. Option par ou rapport à recommandation. Une hiérarchie, disons quoi. Et l'église, la marche, quoi, disons. Oui. Ouais. Ma question est celle-ci. Je pose cette question, mais j'ai bien saisi. Mais bon, c'est un peu plus long, mais je dois essayer de disséquer. Il y a cette fidélité qui est là, mais avant de continuer, il y a cette question que vous avez posée aux serviteurs qui... Il y a les gens qui ont la volonté de faire, mais il y a il y a des gens d'autres qui sont à côté ou derrière pour essayer un peu de casser l'enthousiasme. Oui. Et il y a des fois aussi, et lui-même aussi, les serviteurs, vous avez l'enthousiasme, vous avez la volonté parce que vous êtes enfant de Dieu. Et il y a des fois, lui-même aussi, il fait partie comme les autres pour casser aussi l'enthousiasme de continuer à persévérer, de faire toujours la volonté de Dieu. Et dans ce sens-là, c'est ma question. C'est pour cela, c'est trop long et je ne dois pas trop épiloguer là-dessus. Et pour d'autres personnes aussi de poser leurs questions. On a compris. D'accord, le bishop a compris votre question, il va essayer de vous répondre.
Ok. Merci beaucoup, mon frère. C'est justement l'explication que j'étais en train de donner lorsque le frère a appelé. J'étais en train de dire que quoi qu'il arrive dans le parcours chrétien, nous qui sommes victimes. Bishop Michel, un moment, nous allons demander au frère Béni de pouvoir raccrocher parce que le bruit nous revient ici au studio. Donc, s'il peut raccrocher et nous suivre la réponse à la télé. Donc, voilà. J'étais en train de dire, nous qui sommes d'une manière ou d'une autre victimes d'une certaine injustice, ou, comme le frère l'a dit, d'un découragement, soit de la part des frères, soit de la part du pasteur lui-même. J'étais en train de dire, nous n'avons pas de raison de faire autre chose que de continuer sur la ligne d'être fidèle à Dieu. Le problème, c'est quoi? Si ce pasteur-là est un pasteur avec l'appel de Dieu, si je suis dans une église où j'ai le témoignage de l'esprit que Dieu est là avec nous, cela ne veut pas dire que le pasteur soit vraiment un appelé de Dieu, que l'église soit vraiment agréée de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il y a la perfection. C'est une communauté des hommes et des femmes imparfaits qui travaillent pour leur perfectionnement. Les pasteurs ont ses défauts, les bien-aimés ont leurs défauts, et la personne qui se sent lésée a aussi ses défauts. C'est-à-dire, ils sont 100, chacun a ses défauts. Ils sont 1000, chacun a ses défauts. Ce qu'il faut, c'est que chacun s'efforce en minimisant ses faiblesses, en travaillant sur ses faiblesses, s'efforcer d'être toujours fidèle à Dieu. Maman Nadine, vous savez, lorsque vous considérez la grandeur de Dieu et l'honneur avec un H majuscule que nous devons donner à Dieu, vous aurez le tact et la facilité de minimiser les torts qu'on peut vous faire. C'est comme ça. Lorsque vous êtes... vous voyez la grandeur de ce Dieu qui vous a appelé, qui vous donne le souffle chaque jour, et qui vous a fait la grâce de le connaître. Et en plus, peut-être, serviteur. Maman Nadine, peu importe les aléas, vous minimiserez ces torts-là. Pourquoi? Parce qu'en permanence, Dieu sera toujours plus grand que ces détails-là. D'accord, on va prendre la sœur Niki. Allô? Oui, bonsoir ma soeur. Bonsoir sœur Niki, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Bruxelles. Oh, soyez bénie. Vous voulez poser une question? Merci. Vous voulez poser une question? Oui, juste une petite question parce que je viens d'arriver et je suis tombée juste sur la phrase où Bishop disait que les parents ne puissent pas égresser leurs enfants. C'est ça, hein? C'est ça, hein? C'était ça le sujet, c'est ça, la phrase qu'il a prononcée. Attrister. C'est une phrase de la Bible. Oui, que les parents ne puissent pas attrister leurs enfants. Irriter leurs enfants. Irriter leurs enfants, oui, c'est ça. Oui, qu'il me donne juste 3 exemples qui peut aider un parent à savoir s'il a vraiment irrité son enfant. Juste 3 exemples. D'accord, vous ne demandez que 3. 3. Et s'il en a beaucoup, il n'y a pas de souci. D'accord. Juste 3 pour l'instant. Ok, Bishop Michel. Je mets la question de notre sœur Niki entre parenthèses. Oui. Je vais y revenir. Je reviens à la question de notre frère Denis. Vous savez, ces choses dont nous sommes en train, dont le frère a parlé, il y en aura toujours dans l'église. Il y en aura toujours dans l'église. Pourquoi? Parce que l'église est faite des hommes et des femmes qui essaient de plaire à Dieu. Maintenant, nous plaisons à Dieu, mais en même temps, il y a ce que moi j'appelle le relation horizontale. Il y a d'un côté mon frère, il y a de l'autre ma soeur, il y a devant mon pasteur. C'est-à-dire, nous sommes comme tous placés sur une même pelouse. Et il y a des frottements.
il y a des situations qui feront que nous ne soyons de temps en temps pas d'accord avec tel frère, avec telle sœur, ou que dans notre bonne volonté, nous soyons incompris quelque part. Ces choses vont continuer à arriver. Vous voyez dans l'église de Jésus, un jour la mère de Jacques et des gens est venus demander à Jésus, si tu peux faire en sorte que mes enfants soient assis l'un à ta gauche, l'un à ta droite. Vous pouvez imaginer l'ambiance lorsque les autres disciples l'ont appelé. Essayez d'imaginer. Donc, le Seigneur s'est retrouvé avec ceux-là, les 12, dont les noms sont écrits sur les colonnes de la Nouvelle Jérusalem. Il s'est retrouvé dans ces situations-là. Imaginez Moïse, imaginez avec Josué et Caleb lorsqu'ils reviennent de l'espionnage, et les 10 disant autre chose, mais ils ne se sont pas laissés emporter. Ils sont restés fermes dans leur conviction sur ce qu'était la promesse de Dieu, de posséder le pays. Il faut, surtout lorsqu'il s'agit de l'église locale, il faut que chacun arrive, moi je dirais plutôt à se surpasser. À se surpasser par rapport à son pasteur, par rapport à sa maman pasteur, par rapport aux équipiers, par rapport à son frère, par rapport à sa soeur. Il faut que chacun arrive à se surpasser. Pourquoi maman Nadine? Sinon, je peux vous assurer que sur cette terre, il n'existerait pas une église locale. Or, je ne pense pas que cela soit la pensée de Dieu. Et en même temps, moi qui me sens ayant raison, mais je suis incompris peut-être, ou torturé, ou maltraité, il faut aussi que je me pose la question, ne suis-je pas moi-même auteur de ce qui m'arrive? Parce que ça aussi c'est possible. Vous savez, tout le monde sur terre, à 100%, même les fous, s'estiment avoir raison. Je dis bien tout le monde. Ah oui. Allez dans les prisons, demandez même aux prisonniers qu'on a déjà même jugés et condamnés. Ils vous diront que même dans leur condamnation, ils ont un brin ou une part de raison. Donc, vous pouvez souffrir d'une injustice, mais vous pouvez en être peut-être sans le savoir, vous-même auteur de cette situation-là, qui, si vous ne faites pas attention, risque de vous conduire dans une certaine infidélité. Nous ne sommes pas fidèles pour plaire aux hommes. Je suis fidèle dans mon église, si c'est vraiment une église de Dieu. Je suis fidèle à ma vocation, si Dieu m'a appelé. Je suis fidèle à mon pasteur, si Dieu l'a vraiment appelé. Mais au final, maman Nadine, nous ne sommes pas fidèles pour plaire à Dieu. Nous sommes fidèles aux hommes. Nous sommes fidèles pour plaire à Dieu. Et quand nous nous efforçons de faire les choses que la Bible dit par rapport à notre pasteur, ou par rapport à notre église, ou par rapport aux frères ou aux sœurs, cela n'a comme aboutissement des choses que de plaire à Dieu. Parce que le pasteur peut beau être content de toi, il n'aura rien à vous donner. Ni ici sur terre, encore moins les choses spirituelles. Rien. Parce que même ce qu'il prétend vous donner, je dis prétend entre guillemets, c'est-à-dire quand nous faisons un travail et que la bénédiction arrive, encore que cette bénédiction vienne de Dieu. Donc, le pasteur n'a rien à donner. Ce que nous faisons par rapport au pasteur, aux frères, à l'église et à quoi que ce soit, dans notre fidélité, l'aboutissement, c'est plaire à Dieu pour qu'en retour, Dieu nous bénisse. Donc, c'était juste pour répondre à la question du frère. Je ne vais pas parler du découragement. Parce que lorsqu'on rentre dans les découragements, dans les choses de Dieu, on est déjà passé du cap de fidèle à l'infidèle. Oui. Ouais. Dans les choses de Dieu, on ne se décourage pas. Dans les choses de Dieu, on porte sa croix, comme le Seigneur l'a dit, et on avance. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit? C'est lui qui met la main à la charrue. Et regarde en arrière, l'envoi verset que je donne au Manadine. Et regarde en arrière, n'est pas digne de moi. C'est des paroles, hein, c'est pas un verset. C'est un verset. C'est-à-dire, vous aviez déjà dit oui. Vous vous êtes déjà engagé. Quand vous regardez en arrière pour faire autre chose, le Seigneur dit que vous n'êtes plus fidèle à lui. Donc, je ne pense pas que quelqu'un
croix n'est pas regarder en arrière. Mais quand nous regardons ce qui se passe dans nos églises, nous regardons tous en arrière. Ah, oui. Et pas une fois et pas deux fois. Oui, comme maman Niki qui a demandé 3 exemples. Elle est tellement gentille qu'elle en a demandé à peine 3. Je donne un exemple, maman Nadine. Oui. Lorsque un papa et une maman dans la maison ne se comportent pas bien, déjà dans leur couple, par rapport à leur couple, ils sont tentés d'irriter les enfants. Le choc créé dans les cœurs par rapport à X réponses, par rapport à tel langage, par rapport peut-être à l'ivrognerie du père ou de la mère, par rapport à l'infidélité de l'un ou de l'autre, ou tout simplement par rapport à les faiblesses inhérentes à la nature humaine. Lorsqu'ils exposent ces choses devant les enfants, ils sont en train d'irriter les enfants. Allez demander aux enfants dont les parents sont dans ces tableaux que nous avons peints, ils vous diront les peines dans leur cœur. Ils vous diront les souffrances dans leur cœur. Je peux aussi donner un exemple des parents qui ne parlent jamais à leurs enfants, sinon qui ne font que gronder. Voilà. Parce qu'il y a une différence entre parler et gronder. Non. Quand vous ne faites que... Même pour qu'il vous amène un verre d'eau, vous grondez. Même pour qu'il vous passe le téléphone qui est en train de sonner, vous grondez. Même pour que tout vous grondez. Vous êtes en train de mettre le cœur de cet enfant en peine. Donc, vous êtes en train de l'irriter. Troisième exemple, j'aimerais dire, les choses que nous disons à nos enfants, même si ce n'est pas sous le coup de la colère. Vous dites à l'enfant des choses dont vous savez, l'enfant a commis un tort. C'est vrai, vous le grondez, vous êtes en colère. C'est pas ça. Mais je parle des choses où, lorsque vous ouvrez la bouche pour parler, le cœur de l'enfant tremble. Le cœur de l'enfant est secoué. Ça, vous êtes tenté en permanence d'irriter l'enfant ou les enfants. Lorsque vous n'accomplissez pas vos droits, vos responsabilités parentales sur les enfants, et que les enfants s'en offusquent, en souffrent, vous êtes en train de les irriter. Et on peut aller comme ça, d'exemple en exemple, pour notre maman Niki, oui. Mais voilà, un peu de choses comme ça, et avec beaucoup d'autres encore, ce sont autant d'objets, sinon de motifs de souffrance et de peine pour les enfants. Pour les enfants. Voilà. Je pense que maman Niki nous a suivis de la Belgique. De la Belgique, oui. Et elle est satisfaite de votre réponse. Sinon, elle peut toujours nous rappeler. Nous sommes toujours là avec vous, en train de continuer cette émission. Et de frère Béni également. On attend toujours l'appel de la sœur Sandra. La sœur Sandra, oui. Parce que sa question ne l'a pas bien saisie. Donc, elle doit nous rappeler pour nous reposer sa question pour que vous puissiez répondre. Et nous continuons avec... Vous permettez, maman Nadine, que je retourne à quelque chose que je suis tenté de dire. Le frère Denis est venu. Il a posé la question dessus. Oui. Parce que notre frère était vraiment dans le contexte actuel de l'Église, avec sa question et par sa question. L'Église est tentée de souffrir, je dirais, pas des démons, pas de je ne sais quoi, mais des petites choses qui ne devraient pas se retrouver dans l'Église, mais que nous sommes là, voilà, laissés emporter par ces choses que nous avons laissées entrer dans l'Église, et l'Église est en train de souffrir. Mais par contre, pour aider encore notre frère, la Bible dit ceci. Dans Luc chapitre 17, au partir du premier verset, la Bible dit, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. C'est ce que je venais de dire. Vous avez une église de 1000 personnes, vous avez 1000 faiblesses. Il ne faut pas que quelqu'un se croie être plus correct que l'autre. Déjà, cette pensée-là de se croire plus correct que l'autre, vous êtes infidèle. Parce que la Bible dit ne jugez point. Et la Bible dit nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Mais le Seigneur dit, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui il arrive. Et la suite, il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits.
Ça, c'est pas un prophète, je ne sais quoi, qui a écrit l'inspiration pour écrire. Ça, c'est le Seigneur qui dit, il est impossible que le scandale n'arrive pas. Les scandales arriveront toujours. Seulement, il faut s'efforcer que le scandale n'arrive pas par vous. Parce que quand cela arrive par vous, vous irritez le Seigneur et le Seigneur prévoit cette punition horrible. Quand vous mettez une pierre au cou et puis qu'on vous jette dans l'eau. Maintenant, que ce soit celui par qui le scandale arrive, ou que ce soit moi qui prolonge le scandale. Parce que le scandale peut arriver, d'accord. Mais j'ai fait quoi, moi? Quand le scandale est arrivé, quand la situation est arrivée, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai filtré, ou bien je me suis arrangé pour que la chose continue, ou je me suis arrangé pour arrêter cette hémorragie-là. Parce que le travail, ce que nous sommes en train de faire, le travail appartient à Dieu. Un Dieu bon, un Dieu grand, un Dieu fidèle, un Dieu plein d'amour, que nous devons chacun nous efforcer avec les capacités que nous avons, toutes les fois que nous le pouvons, de lui rendre le paix que nous pouvons. Par notre brin de fidélité, en nous efforçant d'être plus des canaux de bénédiction, des canaux de réconfort, des canaux de solution que des canaux de prolongement de problèmes. À ce moment-là, que ce soit l'auteur du scandale ou nous serons traités de la même façon. Les jours où Moïse, sous la colère, a frappé la pierre, au lieu de parler, le Seigneur n'a pas dit, puisque toi, ce n'était pas ta faute, ils t'ont provoqué, c'est pourquoi tu étais tellement en colère que tu ne m'avais pas obéi. Le Seigneur n'a pas dit ça. Le Seigneur a dit, puisque tu ne m'as pas honoré au milieu de mon peuple, tu ne verras pas la terre promise. Mais Dieu était parfaitement au courant que le choc dans le cœur de Moïse venait du peuple. Mais quand le Seigneur est venu s'adresser à Moïse, il ne s'est même pas préoccupé du peuple. Parce qu'il savait qu'il allait s'occuper du peuple. Mais il s'est adressé à Moïse pour lui dire, il fallait parler au lieu de frapper. Puisque tu n'as pas fait ce que moi j'ai dit. Même si tu as été découragé, moi, j'ai décidé, tu n'entreras pas dans la terre promise. Vous ne pensez pas que le fait de prendre l'engagement d'être fidèle, c'est ça qui nous détruit? Parce que, vous voyez, être fidèle, c'est vraiment pas facile hein, dans tous les niveaux. Mais là, nous parlons de l'Église et de Dieu. Être fidèle n'est pas vraiment facile. De prendre l'engagement d'être fidèle, c'est comme si c'était un mythe. Hein? C'est de l'utopie, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire. Parce que regardez, même les pasteurs, ils n'arrivent pas. Vous connaissez un pasteur infidèle? Dans le sens profond. On les connaît, Bishop Michel. Même si vous êtes là toujours à les protéger, mais nous en connaissons quand même. Même beaucoup de pasteurs n'arrivent même pas à respecter leur engagement avec le Christ, à l'engagement à leur service envers Dieu. Donc, c'est vraiment, vraiment difficile. Est-ce que les mots, pour vous, les mots fidélité, pouvaient vraiment exister? Oui, parce que Dieu l'a dit dans la parole. Dieu l'a dit dans la parole et il veut que nous soyons ainsi fidèles à ses préceptes, fidèles à ce qu'il nous dit, fidèles au comment nous devons faire les choses, fidèles en tout et pour tout. Maintenant, Maman Nadine, la fidélité, ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas un précepte tellement éloigné que nous ne pouvons pas le saisir. Non, il est là à la portée de notre force. Ce qui manque à l'Église, à chacun d'entre nous, c'est la volonté. C'est la volonté. Nous allons tous broncher, maman. Moi, je ne m'en cache pas. Je suis un humain, comme tous les humains, juste avec la particularité d'avoir reçu de la part de Dieu un appel pour conduire son peuple. Mais cela ne me met pas, comme tous les autres qui sont dans le même cas que moi, à l'abri des faiblesses, à l'abri de tâtonnements, à l'abri de broncher d'une manière ou d'une autre. Non. Maintenant, lorsque nous savons que nous sommes
humains, avec nos faiblesses, ce qui doit maintenant faire en sorte que nous ayons le moteur pour travailler à la fidélité, travailler pour la fidélité et travailler dans la fidélité, c'est la volonté. Un, et des deux, quel est l'objectif que je poursuis? Si vous poursuivez le mariage, Maman Nadine, vous serez en permanence infidèle. Si vous poursuivez les papiers, vous serez toujours infidèle. Si vous poursuivez l'argent, vous poursuivez que vos dettes soient évacuées, vous poursuivez je ne sais quoi l'enfant, vous poursuivez, vous serez infidèle, ne vous en faites pas. Parce que la Bible dit, ce qui est né de la chair est chair. Mais, si vous poursuivez l'éternité avec Jésus, sachant que mon éternité avec Jésus passe par ce que je fais dans le présent, Maman Nadine, vous aurez la volonté. Et la volonté même de faire des choses qui peuvent être horribles pour les autres. Des choses qui peuvent être incompréhensibles pour les autres. Des choses qui peuvent être, je ne sais, que d'autres ne feront pas facilement. Mais au nom du Seigneur, vous le ferez. Vous aurez la volonté de pardonner. Vous aurez la volonté de le servir. Vous aurez la volonté d'encourager. Vous aurez la volonté d'exhorter. Vous aurez la volonté de prêcher. Vous aurez la volonté de donner. Vous aurez la volonté de supporter. Lorsque les tendances de découragement viendront, vous aurez la volonté de supporter les auteurs de ces découragements-là. Voilà. Une fois de plus, j'ai dit, ce n'est pas au-dessus de nos forces. Mais si nous avons la volonté, en sachant que notre devenir d'aujourd'hui sur terre et éternellement avec le Seigneur dépend de ces choses, Maman a dit, nous aurons la volonté. Le problème, c'est que quand nous regardons au jour d'aujourd'hui l'église, chacun se réveille avec X décisions. À partir d'aujourd'hui, ça, je ne ferai pas. À partir d'aujourd'hui, ça, je ne ferai pas. À partir d'aujourd'hui, à l'église, je n'irai pas parce qu'il y a tel a fait ceci. À partir d'aujourd'hui, je n'irai pas au culte parce que tel a dit ceci. À partir d'aujourd'hui, je ne chanterai plus parce que tel. Lorsque nous sommes en train de faire ces choses, moi, tout simplement, je comprends que vous n'avez pas l'objectif de l'éternité avec Jésus. Parce que quelqu'un qui attend le retour de Jésus et qui doit s'embarrasser des choses... Vous savez, Maman Nadine, excusez-moi, mais je ne vais choquer personne, mais j'ai comme l'impression que dans l'église de Jésus, c'est rempli de capricieux. Or, les caprices, c'est à réserver aux enfants, à nos enfants, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans, on comprendrait. Et qui puis on comprendrait les caprices d'une femme à l'égard de son mari. Ça, on comprendrait. Là, à la maison. Mais à l'église, je suppose que c'est rempli des hommes et des femmes, des hommes et des femmes matures, non seulement dans les choses de Dieu, mais d'abord dans la vie en général. C'est-à-dire, quand on est en groupe, quand on est en communauté, avant même d'aller dans la Bible, mais il y a ça que je peux, il y a ça que je peux dire, il y a ça, non, je ne peux pas, par rapport au bon sens. Ça, je ne fais pas. Plus encore, quand nous avançons dans les eaux profondes, dans la parole, voilà, ça nous aide encore à nous équiper. Mais quand on vient dans l'église, avec des positions, vous savez, et des fois je regarde, et la personne est en train d'adorer. Je dis, mais il adore qui? Il adore comment, la personne? Bon, il est là dans l'église, avec ses décisions dans son cœur, avec ses choix dans son cœur. Mais il a les mains levées, les yeux fermés, il adore. Et là, vous vous posez la question, cette adoration-là, ça monte vraiment vers Dieu ou bien... Ne jugez-moi, Bishop. Je ne juge pas. Je suis pasteur. Et je sais de quoi je dis. Oui. Je sais de quoi je dis. Et quand vous mettez en position de redevabilité, de redevabilité. Non, personne n'est redevable à quelqu'un dans l'église. Nous sommes tous redevables à Jésus. Voilà. Nous sommes redevables à Jésus. Donc il faut que cette fidélité dont nous sommes en train de parler, qui n'est pas un mythe, je comprends bien la provocation de votre question, mais elle n'est pas au-delà de notre force. Avec de la volonté et avec la connaissance de l'objectif poursuivi, qui est la vie éternelle, on s'efforcera d'être fidèle, et même quand on bronchera,
on se relèvera. Quand on péchera, on se relèvera. On demandera pardon à Dieu. Et si cela concerne un frère, au frère, et on voudra continuer pour éviter de rater le ciel. D'accord, Bishop. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir pour conclure cette émission par rapport à ce thème, la fidélité? Le Seigneur dit quel est donc cet économe fidèle dont le Seigneur à son retour le trouvera faisant ainsi. Faisant quoi? Faisant les choses dont le Seigneur lui avait prescrites de faire. Quel est donc cet économe fidèle dont le maître à son retour le trouvera en train de faire les choses que le maître lui avait prescrites? Si il nous était demandé de clôturer, on allait clôturer par là, et je pense que je vais clôturer par là. Nous n'avons pas à considérer notre foi par rapport aux autres. Non, c'est par rapport au Seigneur. Les autres seront toujours un scandale. Les autres nous créeront toujours des soucis. Les autres nous créeront toujours des problèmes, mais nous avons l'appel d'être fidèles. Surtout, fidèle pendant une année et ne pas se dire non, j'en ai assez fait. Il faut aussi que je respire aussi. Non, 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 non. Parce que qu'est-ce que nous attendons dans l'église, Maman Nadine? Moi, j'ai fait autant d'années dans l'église. Moi, j'ai l'expérience. Moi, j'ai fait ceci. D'accord. La fidélité passée ne te fera pas entrer au ciel. Ce qui te fera entrer au ciel, c'est la fidélité d'aujourd'hui qui doit être continuelle, attachée à la fidélité d'hier. Mais si vous vous dites, vous avancez avec un CV, tout en étant infidèle, mais ne sachant pas que vous êtes infidèle, vous n'êtes plus fidèle. C'est ce que la définition dit. Un homme fiable dont le caractère n'est pas altéré par le temps. Il ne faut pas que le temps altère ce que nous sommes pour le Seigneur et ce que nous devons continuer à être pour les autres. Vous savez, moi, je ne sais pas si tout le monde perçoit l'église comme moi je la perçois. Je dis église, l'assemblée. Je ne me suis jamais senti à l'aise nulle part ailleurs que comme je le sens quand je suis dans l'église de Jésus. Est-ce que à cela je ne vois pas des choses? Je vois des choses. Est-ce qu'à cela je n'entends pas des choses? J'entends des choses. Mais il n'est même pas encore arrivé d'avoir une autre ambiance dans ma tête par rapport à ce que j'ai toujours ressenti quand je suis dans l'église. Est-ce qu'à cela je suis plus fort que l'autre? Non, je ne me l'estime pas comme ça. J'ai juste un peu de la volonté. Et je me réjouis de cette faveur que Dieu me fait, d'être ce que je suis pour lui et de faire ce que je suis en train de faire pour lui, avec évidemment le zèle et la joie de le partager aux autres. Si vraiment l'église est un lieu, est un espace de gaieté, je vais le dire ainsi, pas des refuges, tout ça, les choses ça on sait. Je vais dire un espace de gaieté. Oui. Vous allez rencontrer votre frère, vous allez rencontrer votre soeur, vous allez vous raconter des histoires, vous allez rigoler, vous allez blaguer, vous allez partager des expériences, vous allez vous inviter. Maman Nadine, on n'en trouve nulle part ailleurs. Et si on devait préserver cette ambiance, cet environnement, ça nous aidera beaucoup. Et je pense peut-être qu'on aura moins de tensions. Ce sera peut-être mon mot de la fin. D'accord. Merci Bishop pour cette intervention par rapport au thème que nous avons pu aborder aujourd'hui, la fidélité, option ou recommandation. Et ce soir, nous avons compris que la fidélité est une recommandation. Elle est une recommandation, elle n'est pas une proposition d'option. Elle n'est pas une option, je prends ou je ne prends pas, non. Elle est une recommandation. Une recommandation divine. Des dieux, voilà. D'accord, merci Bishop Michel, que Dieu vous bénisse. Amen, merci. C'est là qu'on termine cette émission et nous disons merci aux gens qui nous ont suivis. Partout dans le monde, vous nous avez suivis, que Dieu vous bénisse. Et Bishop Michel, vous voulez saluer quelqu'un ou c'est bon?
Oh, oui, je vais adresser une sympathie et beaucoup d'amour à quelqu'un que je porte énormément dans mon cœur, que je l'appelle ma nouvelle maman, qui a fêté son anniversaire le jeudi. Et je lui dis que Dieu la bénisse. Il s'agit de Maman Sandra, la femme de Papa Patience. Que Dieu la bénisse là où elle est. D'accord. Et nous lui disons heureux anniversaire. Joyeux anniversaire, Maman Sandra. Que Dieu vous bénisse. Et joyeux anniversaire à vous également qui fêtez vos anniversaires dans ces mois de juillet. Que le Seigneur vous bénisse. C'est là que nous mettons fin à cette émission. Merci à notre régisseur ou réalisateur, le pasteur Constant. Merci à vous tous qui avez suivi et à vous qui soutenez EPV Télévision. Continuez à soutenir cette œuvre pour la gloire de notre Dieu. Et nous vous disons, nous allons nous revoir lundi prochain à la même heure pour votre émission, les temps de restauration. Nous saluons l'église El Bethel. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.